Arlo, tu as un appel de Pau. Est-ce que toi, tu es toujours dans ta maison ou tu as bougé? Je suis sorti, là, je suis parti en direction de la maison Des signes. des Singh. Donc tu as un appel de Pau quand même. J'hésite un instant et je vais quand même décrocher. Il fait bon, Lopez, on est devant chez toi. Sors. Le maître veut te parler. Je ne suis pas chez moi. Eh bien, rejoins-nous. Où? Eh bien, devant chez toi. Mais là, je suis un peu loin, là, je peux pas. Donnons-nous rendez-vous un peu plus tard. Je pourrai dans 2 heures. Mais tu ne comprends pas. Le maître t'appelle. Oui, je sais bien que le maître m'appelle, mais je t'ai dit que je ne peux pas. Si je ne peux pas, c'est que je ne peux pas physiquement. Tu vois? Je ne peux pas être là avant 2 heures. Vous entendez, hein, Soren et Reida, vous entendez la conversation. Ok. Euh, je, je prends du coup le téléphone Mhm. à Pau. Euh, Arlo, c'est Soren. Sereine? Oui. On peut te rejoindre où? Je... Attends, je serai dans 1 heure à l'entrepôt. Quand on se retrouve là-bas. Oui, je suis Je, désolé, vraiment. je raccroche. Non, je suis Désolée. désolé, vraiment. Non, je Ok. me mets à courir vers... à courir à trottiner parce que j'ai super mal à mon épaule. Je, je, je me mets à trottiner vers la maison des signes. Pendant qu'il Oui. était au téléphone, Soren, je me suis approchée de Beau. Mhm. C'est toi, le responsable de la secte? Tu vois il se redresse, il fait oui, c'est moi, c'est moi. Oui. Tu vois que je l'attrape par le cou, je m'approche à côté de son oreille. Je vais te tuer, tu vas souffrir. Tu vois il est effrayé. Donc là, tu lui serres le cou. Enfin, tu le. Bah, en fait, je l'attire vers Ouais. moi comme si je lui susurrais quelque chose à l'oreille. Et en fait, je lui dis ça. Je vais te tuer et tu vas souffrir. Ok. T'estimes que tu es en train de le rembarrer ou de t'en prendre physiquement à lui? Je dirais plutôt que je le rembarre. Ouais, hein, je pense plutôt. Ok. Hein, ça fait plus. Vas-y. Ça fait 8. Du coup, tu choisis une option et il te donne un état en retour. Donc il a pas d'ascendant sur toi, donc tu peux en gagner un sur lui, ou alors il peut gagner un état, ou tu prends plus un à venir. Plus à venir, c'est sur quelque chose où il sera impliqué dedans? Oui, c'est ça. Ouais, bah comme ça, je serais bien sûr de le tuer. Ok, bah note-le dans les avantages sur ta feuille. Ok. Note bien que si tu prends un ascendant aussi, l'ascendant ça peut aussi donner des bonus des dégâts aussi hein, sur lui, si besoin. Ouais. Ouais, c'est vrai que je me sers pas beaucoup des ascendants. Peut-être que je devrais faire ça. Moi, je vais peut-être. Je sais pas. Je vais peut-être prendre un ascendant. D'accord. Et lui, comme état, qu'est-ce qu'il va te donner comme état? Folle allié. Ouais, folle, c'est pas mal, folle. Ça reste dans le thème. C'est ça. Oui, on va faire l'arrivée chez les Singh. Donc Arlo, alors que tu t'approches de la maison des Singh, la maison des Singh hein, sur le plan de Misty Harbor, c'est la maison avec la tête de loup. Hein. Donc là ici, la maison qui est pas très loin du lycée, c'est la maison de Arlo. La maison, donc tu vois, t'es vraiment parti dans Prophet's Garden, le quartier où logent les Singh. Et donc quand tu arrives, tu vois que euh, il y a la porte s'ouvre et tu vois qu'il y a Raja Singh qui sort. Rajan Singh qui sort, il jette une cigarette et
ses yeux te cherchent dans la nuit et tu vois qu'il t'aperçoit. C'est comme si un peu il t'avait senti venir. Bah, je m'approche. Il fait... Vous êtes Monsieur Singh? Qu'est-ce que tu fais là, gamin? Je viens vous donner une information. Vas-y, envoie. Raida Araki est en ville. Ah ouais? Ah. T'es sûr de ce que tu dis? Et je suis sûr de ce que je dis, tout à fait. Elle a essayé de me tuer. Comment t'as fait pour lui échapper? J'ai eu de la chance. Et pourquoi tu viens me voir, moi? Parce que... Parce qu'on m'en... Parce que je sais que... Parce que... Je sais pas, parce que... Parce qu'on m'a dit de venir vous voir. Tu vois qu'il s'approche de toi. Je recule, Ouais. je recule un peu. Tu vas me faire un jet de garder ton sang-froid parce que tu sens qu'il a... Rien que sa présence est menaçante. Tu sens que t'es une proie pour lui, presque. Il est prêt à bondir sur toi, t'as l'impression. Garder son sang-froid. C'est glacial. Glacial. 6, je rate totalement. Je commence à reculer de façon apeurée. Non, ne me faites pas de mal. Je suis juste un messager. Ne me faites pas de mal. Et je me mets à genoux et je commence à pleurer. Non, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu vas lui révéler sous cette peur? Quel secret à toi tu vas lui révéler? C'est un démon qui m'a demandé de vous prévenir. Un démon. Un démon puissant. Il vit dans la mer. Mais ne me tuez pas. Tu vois, je suis à genoux et je pleure. Quoi. Il s'approche vers toi, il se penche, il Je fait... pleure. Et il a un nom, ce démon? Oui, il s'appelle... Je ne sais pas si je dois vraiment vous le dire. Il va peut-être m'en vouloir si je vous le dis. En même temps, c'est lui qui m'a envoyé vous voir. Darmok, il s'appelle Darmok. Allez, casse-toi! Dégage! Et je m'enfuis en courant. Et alors que tu t'enfuis en courant, t'entends un cri, quelque temps après, t'entends un cri de loup qui retentit. Tu te diriges vers l'entrepôt, c'est ça, du coup? Ou tu fais autre chose? Oui, bah, je n'irai vers l'entrepôt. Peut-être que mon pantalon est un peu mouillé d'ailleurs. Très bien. N'oublie pas de mettre ton point d'expérience. Hein. Ouais, et d'ailleurs j'en ai un deuxième, hein, parce que comme j'ai fait la mission qu'on m'a demandé, hein, Tout à fait, tout à fait. et il perd un ascendant sur moi, Ouais, tout à fait. mon démon. Donc vous êtes dans l'entrepôt, hein, ils ont rallumé les bougies. Il n'y a que Poe. Est-ce que Soren, tu as fait congédier Paul Chatter ou est-ce qu'il est là aussi? Je pense qu'il est là aussi. D'accord. Donc il y a Reida, il y a Poe, Paul et toi. Ouais. Est-ce que vous vous parlez ou vous attendez en silence que Carlo arrive? Quelle est l'ambiance un petit peu en attendant? Je pense que je suis d'une humeur mais massacrante, encore plus que d'habitude, c'est-à-dire que presque on sent que j'ai une aura vraiment menaçante, que si on fait en fait quoi que ce soit qui me déplaît, je pourrais vraiment tuer, là pour le coup. Et presque comme si, tu vois, t'es tellement en colère qu'involontairement j'absorbe un peu l'énergie autour de moi, quoi. En plus, on est dans l'entrepôt où j'ai été eh bien, invoquée. Donc ça me rappelle des très mauvais souvenirs et je suis presque les mains dans les poches, le regard furibond, à attendre d'un pied ferme eh bien, Arlo. Alors c'est pas l'entrepôt où tu as été invoqué puisque il a été vraiment surveillé. Non, c'est l'entrepôt où par contre tu t'es caché après. Ah oui, d'accord. Parce que comme il y avait eu des cadavres qui avaient été retrouvés, ils n'avaient pas pu continuer à faire leur réunion là, quoi. Si tu veux, ça faisait Ah oui. mal. Ok. Ouais.
Et donc, bah voilà, Arlo, tu pousses la porte, tu rentres dans l'entrepôt. Alors je suis un peu fébrile. Mhm. Je me dis que c'est pas ma journée. Et je rentre tout doucement. Il y a quelqu'un? On est là. Je suis venu comme vous m'avez demandé. Je dois vous appeler maître, c'est ça? Du coup, je m'approche. Je prends Euh, son menton bah, entre j'allais me mes doigts. reculer, donc tu me prends mon manteau. Et puis, en fait, je vais le sonder. Je vais essayer de chercher si en effet il est lié à Darmok, comme l'a dit Reda. Donc tu vas faire ténébreux, c'est ça? Tu vas contempler l'abysse pour essayer de voir ce que tu y vois. Ouais, c'est ça. Espérons que là, il y ait de la chance sur les dés. À Oui. 12. J'espère pas. C'est en J'espère effet mieux. J'espère pas. Et pendant qu'elle fait ça, moi, je sors de l'ombre et je me mets dans le champ de vision d'Arlo. Et donc, Donc là, j'essaie de garder mon sang-froid. Parce que là, il y a quelqu'un qui a essayé de me tuer il y a pas longtemps. Il y a, il y a une sorte de démon qui essaye de me regarder, qui me regarde de façon bizarre. Et je pense que que je vais quand même essayer de garder mon sang-froid. Bah clairement tu vois, hein, comme tu as plongé dans les ténèbres, tu plonges dans ses yeux et derrière ses yeux tu vois la présence de Darmok qui lui aussi te regarde. Mais tu vois que tu sens une sorte de regard langoureux aussi de Darmok à travers les yeux de Darlo. Et je tombe dans les pommes. D'accord. T'as fait un échec, c'est ça? Ouais, je fais 4. Je mets même un point d'expérience. C'est bien. Je suis tombé dans les pommes. De peur. Que je le regarde d'un air dégoûté. Ah, t'as t'as raison, Reda. C'est la créature de Darmok. Du coup, clairement, je suis pensif. Je réfléchis. Et, pour moi, le tuer ne servirait pas forcément nos plans. Je préférerais plutôt le sauver de, de l'état du pacte qu'il a bêtement accepté. Pour encore plus énerver Darmok. Le tuer après tout, je pense que Darmok s'y attend. Mais au contraire, perdre le pacte qu'il a eu avec son mortel, c'est d'autant plus humiliant. C'est ce que je préférerais. très bien. Arlo, tu entends la voix sombre à l'intérieur de toi qui s'élève. Tu as l'impression d'entendre. Je rappelle que l'entrepôt il est pas très loin de l'océan et tu as l'impression d'entendre les vagues qui claquent contre. Comme si l'océan était en train de s'agiter. Agité par une terrible force, et tu as l'impression que dans ces claquements, tu entends la voix de Darmok. Darmok qui te dit tu l'as maintenant! J'ouvre les yeux d'un coup. Et je me recule comme ça, apeuré, en regardant Soren. Bah, pour l'instant, je fais que ça. D'accord. Je vais pas te tuer. Tu me serais plus utile. Vivant. Je vais te sauver des griffes de Darmok. Je n'y arriverai pas. Non, je n'y arriverai pas. Il est trop puissant. Il a trop d'emprise sur moi. Je suis puissant aussi, je peux t'aider. En particulier quand je reviendrai chez moi. Si tu m'aides, sache que je t'aiderai aussi en retour. Et que tu n'auras plus ce démon dans ton esprit. Tu vois, qui baise les yeux et qui te répond pas. Je vais soupirer, me tourner vers bien mes sbires et puis Reda et leur dire empêcher ce... Vous voyez qui voulait presque injurier le pauvre Arlo, mais que finalement il se reprend un peu, il fait ce garçon,
empêchez-le de commettre l'irréparable ou de faire du mal. Ah, mais je ne ferai rien, ce n'est pas la peine de m'attacher. Je vous jure que je, je ne suivrai pas ses ordres. C'est toi-même qui, à l'instant, disais qu'il avait beaucoup d'influence sur toi. C'est vrai. Surveillez Arlo, empêchez-le de faire quoi que ce soit de nocif pour lui ou pour d'autres personnes. Et Je ne puis, veux pas qu'il me surveille. Je veux que ce soit elle. Et je pointe Reda du doigt. alors je me mets devant toi d'un coup et je te dis pourquoi elle en particulier. Elle est forte. Je le sais. Elle a quelque chose qui dérange Darmok. Mais après tout, il lui veut du mal. Qu'est-ce qui me dit que toi, en étant tout seul avec elle, bon, tu vois qu'il te regarde un peu comme s'il il en doutait, mais si tu lui faisais du mal, tu profiterais d'être seul à seul avec elle pour la tuer, par exemple. Tu réagis comment, Reida, quand t'entends ça? Je réagis pas. D'accord. Je suis en train de réfléchir à comment renvoyer Soren aux enfers. Je passe en revue toutes les informations auxquelles j'ai eu accès. D'accord. Je suis presque pas dans la conversation en fait. Ok. Je m'approche de Soren et je lui murmure à l'oreille pour pas que Reda entende. À ses trousses. Ils vont venir les chercher. Loup-garou. Ça, c'est Et ils se reculent. Soren semble légèrement surpris. Puis comment sais-tu ça, toi? Arlo baisse la tête. Il a l'air de se reprocher quelque chose. D'avoir honte de quelque chose. Il serre les poings et clairement tu sens que s'il t'avait pas dit il y a quelques minutes qu'il allait t'aider, en fait il allait t'en mettre une, hein, clairement. Mais il garde contenance et il fait bon, à partir de maintenant, Arlo, tu seras jamais seul. Tu seras toujours entouré d'un ou de deux des gens de la secte. Faut que je retourne chez moi, mes parents, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je m'en fous de ce qu'ils vont dire. Mais ils ont déjà perdu ma sœur. Ils vont s'inquiéter. Et ça va faire des problèmes, ils vont appeler la police. Eh bien, fais en sorte qu'ils ne s'inquiètent pas. C'est pas mon problème, c'est le tien. Moi, mon seul souci, c'est que tu ne vrilles pas. En attendant que je retourne en enfer, il faut que tu sois sage dans ton coin. Et j'ai pas l'impression qu'en restant seule, ce sera le cas. T'as qu'à leur Je dire que tu dors regarde. chez ta copine. Et je regarde Arlo dans les yeux en disant ça. Tu vois qu'il a Arlo a un frisson quand tu le regardes dans les yeux comme ça. Il baisse les yeux, hein, il soutient absolument pas ton regard. Euh, C'est une bonne idée. C'est une bonne approche. je ferai ça alors. Et donc de passer à Reida, justement.